histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui on parle d'un film de Robert Rodriguez et de Frank Miller en collaboration. Monsieur BD, avec Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen, Benicio del Toro et j'en passe. Vous aurez reconnu cet original film Sin City. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Sin City, ou Frank Miller's Sin City, dans son titre original complet, ou Une histoire de Sin City au Québec, est un film américain de Frank Miller et Robert Rodriguez, avec la participation de Quentin Tarantino, sorti en 2005. C'est l'adaptation de la série de comics du même nom de Frank Miller, une suite, Sin City, J'ai tué pour elle, également réalisée par Frank Miller et Robert Rodriguez, est sortie en 2014. Sin City, surnommée Sin City, est la ville du vice et du péché. Dans cette métropole détruite par le crime, évoluent trois personnages atypiques et marginaux. Marv, qui est joué par Mickey Rourke, un colosse tout juste sorti de prison. Dwight McCarthy, qui est joué par Clive Owen, un homme à femme au passé trouble. Et John Hartigan, qui est joué par Bruce Willis, l'un des seuls policiers intègres de la ville. Tout commence lorsqu'un homme, qui est joué par Josh Hartnett, rencontre une jeune femme, Marley Shelton, sur une terrasse. Il la charme en lui proposant une cigarette, puis l'abat froidement. L'homme est en réalité un tueur à gages, payé par cette dernière pour la tuer. Hartigan, approchant de la retraite, traque Rourke Jr., Nick Stoll, le fils du sénateur, mais aussi un dangereux pédophile. Il vient d'enlever Nancy Callahan, Mackenzie Vega, une enfant de 11 ans. Après avoir assommé Bob, qui est joué par Michael Madsen, son coéquipier Ripou. Hartigan élimine les complices de Rourke et coince celui-ci sur les quais, là où il lui arrache l'oreille et l'avant-bras avec son revolver, avant de le priver de son sexe, son arme la plus précieuse. Hartigan est ensuite abattu par Bob et laissé pour mort. Après une nuit torride, Marv se réveille dans une chambre d'hôtel avec une prostituée de luxe, Goldie, qui est jouée par Jamie King, mais celle-ci est morte, tuée dans son sommeil. Peu après, les policiers débarquent et Marv doit fuir. Il se réfugie chez Lucille, qui est jouée par Carla Gugino, sa contrôleuse judiciaire homosexuelle. Décidé à venger la mort de Goldie, il erre à travers la ville, torturant et tuant le moindre truand pouvant le renseigner. Finalement, le curé malhonnête de la ville, qui est joué par Frank Miller, accuse le cardinal Rourke, le frère du sénateur dont le fils est pédophile, mais Marv ne le croit pas. Après l'avoir tué, il vole sa voiture, quand soudain, une jeune femme ressemblant à Goldie le renverse en voiture et, pensant être victime d'hallucinations,
Marv poursuit sa quête de vengeance. Il se rend dans une petite ferme isolée où Kevin, qui est joué par Elijah Wood, un cannibale psychopathe, assassin de Goldie, mais il est fait prisonnier et découvre que Lucille est aussi prisonnière. Le tueur l'a mutilée, mais la jeune femme a un moral d'acier. Après avoir vu Kevin partir dans une limousine, Marv s'évade avec Lucille. Les policiers arrivent et Lucille assomme Marv pour éviter le bain de sang. Mais elle est tuée par les policiers. Laissant éclater sa colère, Marv massacre les forces de l'ordre et torture leur lieutenant qui lui apporte une confirmation. Le cardinal Rourke, qui est joué par Rutger Hauer, est impliqué dans le meurtre de Goldie. Marv met le cap sur la ville et tombe entre les mains du sosie de Goldie. Capturé, il est malmené par la jeune femme, qui s'avère être en fait Wendy, la sœur jumelle de Goldie. S'associant finalement à Wendy et ses complices, il retourne chez Kevin, incendie sa ferme et massacre le cannibale. Enfin, il apporte la tête du psychopathe au cardinal avant de le tuer. Marv est abattu par les policiers qui investissent les cieux mais survit. Au commissariat, il signe des aveux le rendant responsable des meurtres de Rourke, Kevin et de leurs victimes, car on le menace de tuer sa mère s'il refuse. Et après un procès expéditif, il meurt sur la chaise électrique. Et c'est la fin de Marv, qui est joué par Mickey Rourke. Grand rôle. J'aime beaucoup cette partie du film. Hein. C'est un film en plusieurs parties, comme un film à sketch. Donc ensuite, c'est Jackie Boy Rafferty, qui est joué par Benicio del Toro, un agent de police corrompu, qui tente de renouer avec son ex-compagne, Shelly, qui est jouée par Brittany Murphy, une serveuse. Mais la jeune femme refuse de le laisser entrer, Jackie pouvant se montrer violent. Finalement, elle lui ouvre et Jackie la frappe. Mais alors qu'ils seront aux toilettes, il tombe sur Dwight, l'actuel petit ami de Shelly, qui le brutalise. Jackie et ses hommes partent et Dwight les poursuit jusque dans la vieille ville, aux mains des prostituées comme Dallas, Mio, qui est joué par Devon Aoki, ou Gail, qui est joué par Rosario Dawson, son véritable amour. Là-bas, Jackie menace une des filles, Becky, qui est jouée par Alexis Bledel, avec un revolver en lui demandant de monter dans sa voiture. Mio, perché sur un toit, tranche la main de Jackie avec un shuriken, puis descend dans la rue et tue ses comparses, puis alors que Jackie lui tourne le dos, Mio bouche le canon de son pistolet avec une pointe en métal. Alors qu'il tente d'abattre Dwight, son arme explose et la culasse s'enfonce dans son crâne. Après que Mio l'a achevé, les cadavres sont fouillés et Dwight découvre que Jackie était flic. Cette bavure, tout le monde le sait, entraînera une terrible guerre à Sin City. Mio débite ensuite les cadavres en morceaux pour les mettre dans le coffre, sauf celui de Jackie que l'on assoit à côté de Dwight. Ils partent ensuite pour les marais où les policiers ne chercheront pas les cadavres. En chemin, Dwight est victime de visions, voyant Jackie lui parler alors qu'il est mort. Soudain, un policier prend Dwight en chasse, mais le laisse tout compte fait tranquille pour une autre voiture. Mais alors qu'il pousse la voiture en panne d'essence, un tireur embusqué là-bas. Pendant ce temps, Gail est attaqué par Manute, Michael Clark Duncan, l'homme de main de Valenkist, le chef de la pègre. Au marais, Dwight se relève, la balle avait été arrêtée par la plaque de Jackie, et élimine les mercenaires venus le tuer. Secouru par Mio et Dallas, il échafaude un plan pour libérer Gail. Il récupère la tête de Jackie,
que les derniers mercenaires avaient coupé au cours d'un affrontement durant lequel Dallas est tué. Dans la vieille ville, Gale découvre que Becky les a vendus à Manute. Dwight revient et conclut un marché avec Manute, la tête de Jackie contre Gale. C'est en réalité une embuscade et les prostituées abattent Manute et ses hommes, mettant fin à la guerre. Artigan, hospitalisé, reçoit la visite du sénateur Rourke, Powerbooth, qui lui explique ce qu'il compte faire de lui. L'envoyer en prison en l'accusant des crimes sexuels dont son fils est responsable. Artigan reçoit ensuite la visite de Nancy et lui demande de l'oublier. Une fois remis sur pied, le policier est tabassé et enfermé pour qu'il avoue son crime. Nancy lui écrit tous les jeudis pendant 8 ans, en signant Cordelia. Mais un jour, plus de lettres. Artigan reçoit la visite d'un jeune homme répugnant, à la peau dure et jaune, qui l'assomme. Lorsqu'Artigan se réveille, il trouve une enveloppe avec l'index d'une jeune fille à l'intérieur, qu'il identifie aussitôt comme devant appartenir à Nancy, avouant les crimes dont on l'accuse pour en finir avec sa préventive. Artigan est libéré et mène une enquête pour retrouver Nancy, désormais âgée de 19 ans, qui est jouée par Jessica Alba. Il finit par atterrir dans le bar où elle travaille comme stripteaseuse. Il comprend alors que l'index dans l'enveloppe était un coup monté pour la retrouver, mais elle le reconnaît et saute à son cou, ce qui les oblige à quitter les lieux sans attendre. S'enfuyant en voiture, ils sont poursuivis par l'affreux homme jaune qu'Artigan parvient à toucher d'une balle. L'homme jaune s'enfuit après avoir perdu le contrôle de sa voiture, tandis qu'Artigan et Nancy se réfugient dans un motel. Là, Nancy révèle à l'ex-policier qu'elle est amoureuse de lui, mais il repousse ses avances. Plus tard, alors qu'il se douche, il est agressé par l'homme jaune qui s'était caché à l'arrière de leur voiture. Artigan finit par comprendre que, en écoutant sa voix, il est Rourke Junior en fait. Celui-ci, grièvement blessé, a dû subir un traitement aux hormones, changeant définitivement son apparence. Il est aujourd'hui devenu le Yellow Bastard, c'est le nom du sketch du film d'ailleurs. Capturant Nancy et Artigan, il menace de torturer celle-ci après avoir pendu Artigan au bout d'une corde, mais celui-ci, brisant une fenêtre, coupe sa corde à l'aide d'un bout de verre. Il interroge ensuite l'un des bandits venus récupérer son corps et qui lui apprend que le Yellow Bastard se trouve à la ferme des Rourke, où habite Kevin. Artigan se rend donc à la ferme et traque le Yellow Bastard, n'hésitant pas à tuer les policiers qui gardent la maison. Pendant ce temps, le Yellow Bastard torture Nancy dans la grange, mais elle résiste. Blessé par les tirs des policiers et affaibli par un violent malaise cardiaque, Artigan se rend dans la grange et voit le Yellow Bastard tenant Nancy en otage. Mimant un infarctus, il trompe la vigilance du pervers et le poignarde. À terre, il le désarme et lui arrache ce qui reste de ses parties génitales avant de l'achever à grands coups de poing. Avant que Nancy ne rentre chez elle, il lui promet de faire plonger le sénateur, mais il sait qu'il n'y arrivera pas. Rourke voudra se venger, il s'en prendra forcément à Nancy. N'ayant plus le choix, Artigan décide de mettre fin à ses jours et se tire une balle dans la tête. Ainsi, il empêche Nancy d'avoir des ennuis. Becky, la prostituée qui avait vendu Gale à Manute, monte dans un ascenseur à l'hôpital de Sin City. Un médecin se trouvant dans la cabine lui propose alors une cigarette en l'appelant par son prénom. Il s'avère n'être que le tueur à gages du début du film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Non, je rigole, on n'a pas fini. Donc, à la réalisation,
C'est Robert Rodriguez et Frank Miller, avec une petite participation, on va l'évoquer plus loin, de Quentin Tarantino, qui a été payé $1 symbolique. Donc c'est un film qui est en plusieurs parties, dans le sens où vous avez un titre et un générique de fin pour plusieurs parties de ce film. Ce film, il est divisé. Plusieurs fois, on a le générique de fin au milieu du film, avant que débute une nouvelle partie. Et on a un titre et tout, comme un nouveau film. Donc pour moi, c'est un film à sketch. Les producteurs délégués sont nos frères Weinstein, qui font tant parler d'eux. Les vilains Weinstein. Mais à l'époque, c'était pas encore connu. À la photographie, c'est Robert Rodriguez. Comme au montage, Robert Rodriguez, c'est un touche-à-tout. Il est au son aussi, d'ailleurs. Et il est à la musique. C'est produit par la Dimension Film, donc la société de Weinstein, et Troublemaker Studio. Le budget de $40 millions, il est assez conséquent puisque c'est absolument rempli d'effets spéciaux. C'est tourné en noir et blanc avec un soupçon de couleur. Il y a certaines parties en couleur, comme l'homme en jaune, le son sang, le sang marve au début qui est rouge, la couverture du lit où il se trouve avec Goldie, elle est rouge aussi. Donc il y a certaines couleurs qui sont mises en avant. C'est tourné en 35 mm des cinémas 1,85e Panavision, son DTS Dolby Digital, SDDS. Le genre est néo-noir, assez rare, policier, thriller et action. Le film dure 124 minutes et 147 minutes pour la version non censurée Director's Cut. Il est sorti aux États-Unis le 1er avril 2005 et en France le 18 mai 2005 au Festival de Cannes et le 1er juin en sortie nationale. La distribution, attention mes amis. Bruce Willis, John Artigan, Mickey Rourke, Marv, Clive Owen, Dwight McCarthy, Jessica Alba, Nancy Callahan, Benicio del Toro, Jackie Boy, Rosario Dawson, Gail, Elijah Wood, Kevin, Michael Clark Duncan, Manute, Nick Stoll, le Yellow Bastard, ou Rourke Jr., qui a une petite apparition, Rain King, qui joue Goldie, Carla Gugino, qui joue Lucille, Brittany Murphy, qui joue Shelly, Devon Aoki, qui joue Mio. Devon Aoki, une mannequin avec une tête assez impressionnante. On a Alexis Bledel qui joue Becky, Josh Arnett qui joue le tueur, Michael Madsen qui joue Bob. On a Rutger Hauer qui joue le cardinal Rourke, Power Bush, le sénateur Rourke, Judy Chichela, le commissaire Leibovitz, Tommy Flanagan, Brian. On a Frank Miller qui joue le prêtre, on l'a dit. Marley Shelton qui joue une cliente. Nick Offerman qui joue Monsieur Schlub, etc. Voilà pour la grande partie de la distribution. Donc voilà, Robert Rodriguez était un fan de comics depuis des années. Il dira lui-même « Je suis tombé raide dingue de Sin City dès la première page. » Dans un magasin de BD, ces livres vous sautent à la figure parce qu'ils tranchent complètement visuellement. Ils ne ressemblent à rien de ce qui existe. Mais Frank Miller a toujours refusé que son œuvre soit adaptée au cinéma. Je ne pensais que ça ne pouvait pas marcher et que l'industrie cinématographique serait incapable de traiter mes comics sans transformer quelque chose en quelque chose qu'ils ne sont pas. Je me suis cramponné à ce point de vue jusqu'à ce que ce type, Robert Rodriguez, commence à assiéger mon avocat
puis mon éditeur, puis à me traquer moi, et en définitive, il m'a plu, dira Frank Miller. Robert Rodriguez propose à Miller d'adapter un plan par plan son comique. Je ne voulais pas faire le Sin City de Robert Rodriguez, mais celui de Frank Miller. J'ai aimé que les dialogues ne sonnent pas comme les dialogues de film, que les visuels ne ressemblent à rien de ce qu'on peut voir au cinéma. Je savais que la technologie que j'avais déjà apprise à utiliser, la mise en lumière, la photo et les visuels, c'était possible, dit Robert Rodriguez. Alors que Frank Miller reste toujours sceptique, Robert Rodriguez décide de tourner une scène test en studio chez lui, à Austin, avec Marley Shelton et Josh Hartnett, qui sera la scène d'introduction. Convaincu, Frank Miller s'attelle au scénario du film, en adaptant 3 volumes du comique, Sin City, le grand carnage et Cet enfant de salaud. Cependant, l'épilogue du film a été créé spécifiquement pour le film. Très vite, Robert Rodriguez prend également la décision de faire figurer Frank Miller au générique en tant que co-réalisateur. Pour cela, il est obligé de quitter la Directors Guild of America, ce qui lui fait perdre le droit de réaliser le film John Carter from Mars d'Edgar Rice Burroughs, pour lequel il avait pourtant signé. Pour les rôles, Johnny Depp devait faire partie de l'histoire du film, basé sur le volume L'Enfer en retour, mais Robert Rodriguez décida finalement de ne pas l'inclure. Par ailleurs, Johnny Depp s'est vu proposer le rôle de Jackie Boy, mais refusa. Le rôle de John Hartigan a été proposé à Michael Douglas, Matt Dillon ainsi qu'à Sylvester Stallone, mais celui-ci devait tourner Rocky Balboa. Le rôle échut donc à Bruce Willis. Christopher Walken et William Dafoe se sont vus proposer le rôle du sénateur Rourke. Robert Rodriguez a demandé à Steve Buscemi, qu'il a dirigé dans Desperado et Spy Kid 2, d'incarner Rourke Jr. quand il se transforme en Yellow Bastard, mais il n'a pas accepté. Leonardo DiCaprio a refusé le rôle de Rourke Jr., alors que Kate Bosworth était le premier choix pour le rôle de Gale. Anthony Michael Hall a été envisagé pour le rôle de Dwight, alors que Michael Madsen a failli jouer Marv, mais finalement Bob. Adrien Brody a auditionné pour le rôle de Jackie Boy. Pour le rôle de Lucy, les noms de Uma Thurman, Sarah Jessica Parker, Ashley Judd, Carrie-Anne Moss et Naomi Watts sont circulés avant que Carla Gugino ne soit choisie. Pour celui de Nancy Callahan, le premier choix était Jessica Simpson avant que ce soit finalement Jessica Alba. Le film a été tourné dans les studios de Rodriguez à Austin, au Texas. Tout a été tourné sur fond vert, avec seulement quelques accessoires réels. Certains acteurs ont tourné des scènes séparément, comme la scène dans laquelle Marv affronte Kevin. Cela a notamment permis d'organiser particulièrement le tournage. Ainsi, Brittany Murphy n'a eu qu'un seul jour de tournage, alors qu'elle apparaît dans plusieurs scènes. Quentin Tarantino est venu rendre visite à l'équipe pendant le temps d'une journée. Il a dirigé la scène en voiture entre Clive Owen et Benicio del Toro. Cette participation a rapporté au réalisateur $1, car Robert Rodriguez avait composé des morceaux pour la BO de Kill Bill, volume 2, pour $1 symbolique. La scène d'introduction, avec Marley Shelton et Josh Hartnett, a été tournée en un jour, avant que Frank Miller ne donne son accord. Cette scène devait le convaincre d'accepter le projet de Rodriguez, comme on l'a dit. Robert Rodriguez voulait à l'origine Hans Zimmer pour la musique, mais lui était occupé par Batman Begins. Il lui conseilla donc ses amis John Debney et Graham Ravel. John Debney a déjà travaillé avec Robert Rodriguez pour Spy Kids et Spy Kids 2, Espion en herbe.
pas des chefs-d'œuvre, mais bon, c'est un autre problème. Sin City a reçu un bon accueil critique, recueillant 78% de critiques favorables, sur une moyenne de 7,4 sur 10 sur Rotten Tomatoes, 74% sur 40 critiques pour Metacritic. Il figure dans le top 250 de d'IMDb, basé sur les votes du public, avec une moyenne de 8 sur 10. Empire, en 2008, le magazine l'a classé 274 meilleurs films sur 500 de tous les temps. Et les Cahiers du cinéma le classent au 8e rang de leur liste des meilleurs films de 2005. En France, les critiques ont été plutôt positives. Le Figaroscope, brillant exercice de style doublé d'un hommage virtuose au film noir. L'écran fantastique, un film d'un genre nouveau, à la fois atypique, novateur et non reproductible. Paris Match, un choc visuel, électrochoc sensoriel, exercice de style éblouissant. Bref, en général, la presse française a fait des éloges pour ce film. Le box-office, il rapportera plus de 158 753 000 $ au box-office mondial, dont 74 millions rien qu'aux États-Unis et au Canada. Entre 2005 et 2011, Sin City a été sélectionné 98 fois dans diverses catégories et a remporté 37 récompenses. Alors, le prix SLFCA du meilleur film négligé ou film le plus original, artistiquement innovant ou créatif. Festival de Cannes, prix Vulcain de l'artiste technicien pour Robert Rodriguez. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a eu beaucoup. La version DVD Sin City Director's Cut, ou 4 histoires de Sin City en France, propose un montage linéaire du film. L'histoire est restituée en 4 parties distinctes, avec presque 15 minutes de scènes supplémentaires. Le client a toujours raison, 8 minutes. Adieu sauvage, 39 minutes. Une scène supplémentaire montre notamment la mère de Marv. Cet enfant de salaud, 45 minutes. Une scène supplémentaire montre Lucie, conseillère judiciaire de Marv, prêtant cette main forte à Artigan. Un montage plus long de la scène dans la chambre d'hôpital de Artigan montre d'autres visiteurs, dont sa femme. Le grand carnage, 43 minutes, une scène montre Mio coupant en deux Manute. Quelques petites anecdotes. Sin City est visuellement très fidèle au comics, dont il est l'adaptation, dans un noir et blanc retravaillé numériquement et rehaussé par moments par quelques touches de couleur. L'action est constamment outrée, ce qui permet au spectateur de se détacher un peu du spectacle de violence qui lui est présenté. Tout comme Pulp Fiction, le film se déroule en plusieurs parties, le montage ne prenant pas en compte la chronologie des événements. 1. Le tueur exécute une jeune femme sur une terrasse. 2. John Artigan sauve la jeune Nancy Callahan des griffes de Rock Jr. 3. Marv traque les meurtriers de Goldie et tue les coupables. 4. Dwight McCarthy aide les prostituées à tuer et à faire disparaître le corps de Jackie Boy, puis il tue avec l'aide des filles ceux qui voulaient contrôler leur quartier. 5. Artigan, emprisonné pendant 8 ans, est libéré et se met à la recherche de Nancy, la croyant en danger. Ce faisant, il l'amène à Yellow Bastard. Rourke Jr., Artigan le tue, empêchant qu'il viole Nancy. À la fin, il se suicide pour éviter à Nancy d'avoir des ennuis. Et 6. Une prostituée qui avait trahi les filles se retrouve dans un ascenseur avec le tueur. Dans la culture populaire, l'émission humoristique Les Guignols de l'info a fait une parodie de Sin City
intitulé Droite City. Peu de temps après la sortie du film, une suite est rapidement annoncée. Pour ce deuxième volet, on parle d'abord d'adapter le comique A Dame to Kill for Her, et on annonce que dès lors, Angelina Jolie et Johnny Depp, en plus du casting original. Cependant, Sin City 2 tarde à se concrétiser, Robert Rodriguez se concentrant par exemple sur le 4e volet de la saga Spy Kids. En 2011, Rodriguez confirme que le scénario est quasiment bouclé. Le film sera l'adaptation du 2e tome du comics, J'ai tué pour elle, Dame to Kill for, complété par 2 histoires originales écrites par Frank Miller. Le film Sin City, J'ai tué pour elle, sort en 2014. Un 3e volet est également en projet, sans date précise à ce jour. Voilà mes amis, c'est tout pour moi cette fois-ci, c'est ce que je vais vous dire sur ce film. Incroyable, visuellement complètement époustouflant, avec des effets spéciaux qui ont un peu vieilli. Les scènes en image synthèse, vous allez voir les voitures notamment sont en image synthèse, qui ont été faites avec un logiciel que je connais bien, que j'utilise depuis très longtemps, qui s'appelle Lightwave, et qui ont malheureusement un peu vieilli, l'animation n'étant pas toujours très bien faite. Voilà, en tout cas pour les véhicules. Sinon, c'était tout ce que je voulais vous dire, donc merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique d'Histoire d'en dire plus, cinéma. À bientôt. Mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît, ça coûte rien. Ça permet de faire avancer le podcast. À très vite et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.